Chapitre 23. L'aurore s'est complètement levée. Le soleil est déjà haut sur l'horizon et les apôtres font entendre leur voix. C'est un signal pour Jésus et Marie. Ils s'arrêtent, ils se regardent, l'un en face de l'autre, et puis Jésus ouvre les bras et accueille sa mère sur sa poitrine. Oh, c'était bien un homme, un fils de femme. Pour le croire, il suffit de regarder cet adieu. L'amour déborde en une pluie de baisers sur la mère tout-aimée. L'amour couvre de baisers le fils tout-aimé. Il semble qu'ils ne puissent plus se séparer. Quand il semble qu'ils vont le faire, un autre embrassement les unit encore, et parmi les baisers, des paroles de réciproque bénédiction. Oh, c'est vraiment le Fils de l'homme qui quitte celle qui l'a engendré. C'est vraiment la mère qui congédie pour le rendre au Père, son Fils, le gage de l'amour à la toute pure. Dieu qui embrasse la mère de Dieu. Finalement, la femme, en tant que créature, s'agenouille aux pieds de son Dieu qui est pourtant son Fils. Et le Fils qui est Dieu impose ses mains sur la tête de sa mère vierge, de l'Éternel aimé, et il la bénit au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Puis il se penche et la relève en déposant un dernier baiser sur son front blanc comme un pétale de lys sous l'or de ses cheveux si jeunes encore. Ils vont de nouveau vers la maison, et personne, en voyant la paix avec laquelle ils avancent l'un à côté de l'autre, ne penserait au flot d'amour qui les a dominés un peu auparavant. Mais quelle différence en cet adieu avec la tristesse des autres adieux désormais dépassés, et le déchirement de l'adieu de la mère à son fils tué, qu'elle devait laisser seul au tombeau. En celui-ci, même si les yeux brillent des pleurs naturels de celui qui est sur le point de se séparer de l'aimé, les lèvres sourient à la joie de savoir que cet aimé va dans la demeure qui convient à sa gloire. Pierre dit : « Seigneur, ils sont là dehors, entre le mont et Béthanie, tous ceux que tu avais dit à ta mère vouloir bénir aujourd'hui. » C'est bien, nous allons maintenant les trouver, mais venez d'abord, je veux partager encore le pain avec vous. Ils entrent dans la pièce où 10 jours avant se trouvaient les femmes pour la scène du 14e jour du second mois. Marie accompagne Jésus jusque-là, puis elle se retire. Il reste Jésus et les 11. Sur la table, il y a de la viande rôtie, des petits fromages et des petites olives noires, une petite amphore de vin et une d'eau plus grande, et de larges pains. Une table simple, sans apparat, pour une cérémonie de luxe, mais uniquement parce qu'il faut bien manger. Jésus offre et fait les parts. Il est au milieu, entre Pierre et Jacques d'Alphée. C'est lui qui les a appelés à ses places. Jean, Jude d'Alphée et Jacques sont en face de lui. Thomas, Philippe, Matthieu sont d'un côté, André, Barthélemy, le Zélote de l'autre. Ainsi, tous peuvent voir leur Jésus. Le repas est bref, silencieux. Les apôtres, arrivés au dernier jour de voisinage avec Jésus, et malgré les apparitions successives, collectives ou individuelles, à partir de la résurrection, toutes pleines d'amour, n'ont plus jamais perdu cette retenue et cette vénération qui ont caractérisé leur rencontre avec Jésus ressuscité. Le repas est fini. Jésus ouvre les mains au-dessus de la table en faisant son geste habituel
devant un fait inéluctable, et il dit: Voici venue l'heure où je dois vous quitter pour retourner vers mon Père. Écoutez les dernières paroles de votre Maître. Ne vous éloignez pas de Jérusalem pendant ces jours. Lazare, à qui j'ai parlé, a pourvu une fois encore à réaliser les désirs de son maître, et il vous cède la maison de la dernière scène pour que vous ayez une demeure où réunir l'assemblée et vous recueillir en prière. Restez là, à l'intérieur, pendant ces jours, et priez avec assiduité pour vous préparer à la venue de l'Esprit Saint, qui vous complétera pour votre mission. Rappelez-vous que moi, qui pourtant étais Dieu, je me suis préparé par une sévère pénitence à mon ministère d'évangélisateur. Toujours plus facile et plus courte sera votre préparation. Mais je n'exige pas autre chose de vous. Il me suffit seulement que vous priez assidûment, en union avec les 72 et sous la conduite de ma mère, que je vous recommande avec l'empressement d'un fils. Elle sera pour vous une mère et une maîtresse d'amour et de sagesse parfaite. J'aurais pu vous envoyer ailleurs pour vous préparer à recevoir l'Esprit Saint, mais je veux au contraire que vous restiez ici, car c'est Jérusalem négatrice qui doit s'étonner de la continuation des prodiges divins donnés pour répondre à ces négations. Ensuite, l'Esprit Saint vous fera comprendre la nécessité que l'Église surgisse justement dans cette ville qui, en jugeant humainement, est la plus indigne de la posséder. Mais Jérusalem, c'est toujours Jérusalem, même si le péché y est à son comble, et si c'est ici que s'est accompli le déicide. Cela ne servira à rien pour elle. Elle est condamnée. Mais si elle est condamnée, tous ses habitants ne le sont pas. Restez ici pour le peu de juste qu'elle a dans son sein, et restez-y parce que c'est la cité royale et la cité du temple, et parce que, comme il est prédit par les prophètes ici, où a été oint et acclamé et où s'est levé le roi Messie, ici doit commencer son règne sur le monde, et c'est ici encore où la synagogue a reçu de Dieu le libelle de répudiation à cause de ses crimes trop horribles. Que doit surgir le temple nouveau, auquel accourront des gens de toutes nations. Lisez les prophètes, en eux tout est prédit. Ma mère d'abord, puis l'Esprit Paraclet, vous feront comprendre les paroles des prophètes pour ce temps. Restez ici jusqu'au moment où Jérusalem vous répudiera comme elle m'a répudié, et haïra mon Église comme elle m'a haï, en couvant des desseins pour l'exterminer. Alors, portez ailleurs le siège de cette Église que j'aime, car elle ne doit pas périr. Je vous le dis, l'enfer même ne prévaudra pas sur elle. Mais si Dieu vous assure sa protection, ne tentez pas le ciel en exigeant tout du ciel. Allez dans Éphraïm, comme y alla votre maître, parce que ce n'était pas l'heure qu'il soit pris par ses ennemis. Je vous dis Éphraïm, pour vous dire terre d'idoles et de païens. Mais ce ne sera pas Éphraïm de Palestine que vous devez choisir comme siège de mon Église. Rappelez-vous combien de fois, à vous réunis, ou à l'un de vous en particulier, j'ai parlé de cela en vous prédisant qu'il vous faudrait fouler les routes de la terre pour arriver à son cœur et fixer là mon Église. C'est du cœur de l'homme que le sang se propage à travers tous les membres.
C'est du cœur du monde que le christianisme doit se propager par toute la terre. Pour l'heure, mon Église est semblable à une créature déjà conçue, mais qui se forme encore dans la matrice. Jérusalem est sa matrice, et en son intérieur, son cœur encore petit, autour duquel se rassemblent les membres peu nombreux de l'Église naissante, donne ses petites ondes de sang à ses membres. Mais une fois arrivée l'heure marquée par Dieu, la matrice marâtre expulsera la créature qui s'est formée en son sein, et elle ira dans une terre nouvelle, et y grandira pour devenir un grand corps qui s'étendra sur toute la terre. Et les battements du cœur de l'Église, devenus forts, se propageront dans tout son grand corps. Les battements du cœur de l'Église, affranchie de tout lien avec le temple, éternelle et victorieuse sur les ruines du temple mort et détruit, vivant dans le cœur du monde pour dire aux Hébreux et aux gentils que Dieu seul triomphe et veut ce qu'il veut, et que ni la rancœur des hommes, ni les troupes d'idoles n'arrêtent son vouloir. Mais cela viendra par la suite, et en ce temps-là, vous saurez ce que faire. L'Esprit de Dieu vous conduira. Ne craignez pas. Pour le moment, rassemblez à Jérusalem la première assemblée de fidèles. Puis, d'autres assemblées se formeront à mesure que leur nombre grandira. En vérité, je vous dis que les habitants de mon royaume deviendront rapidement plus nombreux comme des semences jetées dans une excellente terre. Mon peuple se propagera par toute la terre. Le Seigneur dit au Seigneur, « Puisque tu as fait cela, et que pour moi tu ne t'es pas épargné, je te bénirai et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme les grains de sable qui sont sur le bord de la mer. Ta descendance possédera la porte de ses ennemis, et en ta descendance seront bénies toutes les nations de la terre. Bénédiction est mon nom, mon signe est ma loi, là où ils sont reconnus souverains. Il va venir l'Esprit Saint, le sanctificateur, et vous en serez remplis. Faites en sorte d'être purs, comme tout ce qui doit approcher le Seigneur. J'étais Seigneur, moi aussi comme lui, mais sur ma divinité, j'avais endossé un vêtement pour pouvoir être parmi vous, et non seulement pour vous instruire et vous racheter par les organes et le sang de ce vêtement, mais aussi pour porter le Saint des saints parmi les hommes, sans qu'il fût inconvenant que tout homme, même impur, pût poser son regard sur celui que craignent de contempler les séraphins. Mais l'Esprit Saint viendra sans être voilé par la chair, et il se posera sur vous, et il descendra en vous avec ses 7 dons, et il vous conseillera. Jésus dit, « Maintenant, le conseil de Dieu est chose si sublime qu'il faut vous préparer par une volonté héroïque, d'une perfection qui vous rende semblable à votre Père et à votre Jésus dans ses rapports avec le Père et l'Esprit Saint. Donc, une charité parfaite et une pureté parfaite pour pouvoir comprendre l'amour et le recevoir sur le trône de votre cœur. Perdez-vous dans le gouffre de la contemplation, efforcez-vous d'oublier que vous êtes des hommes, et efforcez-vous de vous changer en séraphins. Lancez-vous dans la fournaise, dans les flammes de la contemplation. La contemplation de Dieu ressemble à une étincelle qui jaillit
du choc du silex contre le briquet et produit feu et lumière. C'est une purification, le feu qui consume la matière opaque et toujours impure, et la transforme en une flamme lumineuse et pure. Vous n'aurez pas le royaume de Dieu en vous si vous n'avez pas l'amour, parce que le royaume de Dieu, c'est l'amour, et il apparaît avec l'amour, et par l'amour, il s'établit en vos cœurs au milieu de l'éclat d'une lumière immense qui pénètre et féconde, enlève l'ignorance, donne la sagesse, dévore l'homme et crée le Dieu, le Fils de Dieu, mon frère, le roi du trône, que Dieu a préparé pour ceux qui se donnent à Dieu, pour avoir Dieu. Dieu, Dieu, Dieu seul. Soyez donc purs et saints, grâce à l'oraison ardente qui sanctifie l'homme parce qu'elle le plonge dans le feu de Dieu, qu'est la charité. Vous devez être saints, non pas dans le sens relatif que ce mot avait jusqu'alors, mais dans le sens absolu que je lui ai donné en vous proposant la sainteté du Seigneur comme exemple et comme limite, c'est-à-dire la sainteté parfaite. Chez nous, on appelle saint le temple, saint l'endroit où est l'autel, saint des saints le lieu voilé où se trouve l'arche et le propitiatoire. Mais je vous dis en vérité que ceux qui possèdent la grâce et vivent saintement par amour pour le Seigneur sont plus saints que le saint des saints, parce que Dieu ne se pose pas seulement sur eux comme sur le propitiatoire qui est dans le temple pour donner ses ordres, mais il habite en eux pour leur donner ses amours. Vous rappelez-vous mes paroles de la dernière scène? Je vous avais promis alors l'Esprit Saint. Voilà qu'il va venir pour vous baptiser, non plus avec l'eau, comme Jean l'a fait avec vous pour vous préparer à moi, mais avec le feu, pour vous préparer à servir le Seigneur comme il le veut de vous. Voilà que lui va être ici, d'ici peu de jours, et après sa venue, vos capacités croîtront sans mesure, et vous serez capable de comprendre les paroles de votre roi, et de faire les œuvres que lui vous a dit de faire, pour étendre son royaume sur la terre. Reconstruiras-tu alors, après la venue de l'Esprit Saint, le royaume d'Israël? Lui demande-t-il en l'interrompant. Il n'y aura plus de royaume d'Israël, mais mon royaume, et il s'accomplira quand mon Père a dit. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père s'est réservés en son pouvoir, mais vous, en attendant, vous recevrez la vertu de l'Esprit Saint qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et en Samarie, et jusqu'aux confins de la terre, en fondant des assemblées, là où des hommes sont réunis en mon nom, en baptisant les gens au nom très saint du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, comme je vous l'ai dit, pour qu'ils aient la grâce et vivent dans le Seigneur, prêchant l'Évangile à toutes les créatures, enseignant ce que je vous ai enseigné, faisant ce que je vous ai commandé de faire. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je veux encore ceci, qu'à présider l'assemblée de Jérusalem, ce soit Jacques, mon frère. Pierre, comme chef de toute l'Église, devra souvent entreprendre des voyages apostoliques, parce que tous les néophytes désireront connaître le pontife, chef suprême de l'Église. Mais grand sera l'ascendant que sur les fidèles de cette première Église aura mon frère. Les hommes sont toujours des hommes, et ils voient en hommes.
il leur semblera que Jacques me continue seulement parce qu'il est mon frère. En vérité, je vous dis qu'il est plus grand et semblable au Christ par sa sagesse plutôt que par sa parenté. Mais c'est ainsi. Les hommes, qui ne me cherchaient pas pendant que j'étais parmi eux, me chercheront maintenant en celui qui est mon parent. Toi ensuite, Simon-Pierre, tu es destiné à d'autres honneurs. Que je ne mérite pas, Seigneur, je te l'ai dit quand tu m'es apparu, et je te le dis encore en présence de tous. Tu es bon, divinement bon, en plus que sage, et c'est avec justice que tu as jugé que moi, qui t'ai renié dans cette ville, je n'étais pas fait pour en être le chef spirituel. Tu veux m'épargner tant de juste mépris. Nous avons été tous pareils, Simon, sauf deux. Moi aussi j'ai fui. Ce n'est pas à cause de cela, mais à cause des raisons qu'il a dites que le Seigneur m'a destiné à cette place. Mais tu es mon chef, Simon de Jonas, et je te reconnais comme tel, et en présence du Seigneur et de tous les compagnons, je te promets obéissance. Je te donnerai ce que je puis pour t'aider dans ton ministère. Mais je t'en prie, donne-moi tes ordres, car tu es le chef, et moi, ton subordonné. Quand le Seigneur m'a rappelé une lointaine conversation, j'ai incliné la tête pour dire « Que soit fait ce que tu veux ». C'est ce que je te dirai du moment où, le Seigneur nous ayant quittés, tu seras son représentant sur la terre. Et nous nous aimerons en nous aidant dans le ministère sacerdotal, dit Jacques en s'inclinant de sa place pour rendre hommage à Pierre. Jésus dit « Oui, aimez-vous entre vous, en vous aidant mutuellement, parce que c'est le commandement nouveau et le signe que vous appartenez vraiment au Christ. Ne vous troublez pas pour aucune raison. Dieu est avec vous. Vous pouvez faire ce que je veux de vous. Je ne vous imposerai pas des choses que vous ne pourriez pas faire, car je ne veux pas votre ruine, mais, au contraire, votre gloire. Voilà que je vais préparer votre place à côté de mon trône. Soyez unis à moi et au Père, dans l'amour. Pardonnez au monde qui vous hait. Appelez fils et frères ceux qui viennent à vous ou sont déjà avec vous par amour pour moi. Soyez dans la paix, en me sachant toujours prêt à vous aider pour porter votre croix. Je serai avec vous dans les fatigues de votre ministère et à l'heure des persécutions, et vous ne périrez pas, vous ne succomberez pas, même si cela semblera à ceux qui voient avec les yeux du monde. Vous serez accablés, affligés, lassés, torturés, mais ma joie sera en vous, car je vous aiderai en tout. En vérité, je vous dis que quand vous aurez pour ami l'amour, vous comprendrez que tout ce que l'on subit et vit par amour pour moi devient léger, même si c'est la lourde torture du monde. Car pour celui qui revêt d'amour tout ce qu'il fait volontairement ou tout ce qui lui est imposé, le joug de la vie et du monde se change en un joug qui lui est donné par Dieu, par moi. Et je vous répète que la charge que je vous impose est toujours proportionnée à vos forces, et que mon joug est léger, car je vous aide à le porter. Vous savez que le monde ne sait pas aimer, mais vous, dorénavant, aimez le monde d'un amour surnaturel pour lui apprendre à aimer. Et s'ils vous disent, en vous voyant persécuté, « Est-ce ainsi que Dieu vous aime ?» en vous faisant souffrir, en vous donnant la douleur,
alors ce n'est pas la peine d'appartenir à Dieu. Répondez. La douleur ne vient pas de Dieu, mais Dieu la permet, et nous en savons la raison, et nous nous glorifions d'avoir la part qu'a eue le Sauveur Jésus, Fils de Dieu. Répondez. Nous nous glorifions d'être crucifiés et de continuer la passion de notre Jésus. Répondez par les paroles de la sagesse. La mort et la douleur sont entrées dans le monde par l'envie du démon, mais Dieu n'est pas l'auteur de la mort et de la douleur, et il ne jouit pas de la douleur des vivants. Toutes les choses qui viennent de lui sont vie, et toutes sont salutaires. Répondez. À présent, nous semblons persécutés et vaincus, mais au jour de Dieu, les sorts sont changés. Nous, justes, persécutés sur la terre, nous serons glorieux devant ceux qui nous ont tourmentés et méprisés. Pourtant, dites-leur aussi, venez à nous, venez à la vie et à la paix. Notre Seigneur ne veut pas votre ruine, mais votre salut. C'est pour cela qu'il a donné son Fils bien-aimé, afin que vous soyez tous sauvés. Et réjouissez-vous de participer à mes souffrances pour pouvoir être ensuite avec moi dans la gloire. Je serai votre récompense extrêmement grande, a promis le Seigneur en Abraham à tous ses serviteurs fidèles. Vous savez comment se conquiert le royaume des cieux? Par la force, et on y arrive à travers de nombreuses tribulations. Mais celui qui persévère comme moi j'ai persévéré sera où je suis. Je vous ai dit quel est le chemin et la porte qui conduisent au royaume des cieux. Et moi, le premier, j'ai marché par ce chemin et suis retourné au Père par cette porte. S'il y avait une autre voie, je vous l'aurais indiquée, car j'ai pitié de votre faiblesse d'homme. Mais il n'y en a pas d'autre. En vous l'indiquant comme unique chemin et unique porte, je vous dis aussi, je vous répète, quel est le remède qui donne la force pour parcourir ce chemin. Et entrer par cette porte, c'est l'amour, toujours l'amour. Tout devient possible quand nous avons en nous l'amour. Et tout l'amour vous sera donné par l'amour qui vous aime, si vous demandez en mon nom assez d'amour pour devenir des athlètes de sainteté. Maintenant, donnons-nous le baiser d'adieu, ô mes amis bien-aimés. Ils se lèvent pour les embrasser, tous l'imitent, mais alors que Jésus a un sourire paisible, d'une beauté vraiment divine, eux pleurent, tous troublés, et Jean, s'abandonnant sur la poitrine de Jésus, secoué par tous les sanglots qui lui rompent la poitrine tant ils sont déchirants, demande au nom de tous, voyant le désir de tous, « Donne-nous au moins ton pain pour qu'il nous fortifie à cette heure. » « Qu'il en soit ainsi, » lui répond Jésus, et prenant un pain, il le partage en morceaux, après l'avoir offert et béni, en répétant les paroles rituelles. Et il fait la même chose avec le vin, en répétant ensuite « Faites ceci en mémoire de moi », ajoutant « Qui vous ai laissé ce gage de mon amour pour être encore et toujours avec vous, jusqu'à ce que vous soyez avec moi dans le ciel. » Il les bénit et dit « Et maintenant, allons. » Ils sortent de la pièce, de la maison. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta
ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. Bonjour, je suis Bruno Périnet, président de l'association Maria Valtorta. Vous voulez aider à faire connaître Jésus avec l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Une dizaine de conférenciers rencontrent des familles, des paroisses et des lecteurs dans des salles publiques. Le budget annuel de ces 200 conférences dans toute la France est de 27 000 €. Participez à ce projet national. Faites un don défiscalisable à l'association Maria Valtorta. Il vous sera délivré un reçu fiscal vous permettant d'obtenir une réduction d'impôt de 66%. www.associationmariavaltorta.fr